Le marché crypto est en train de vivre une phase extrêmement sensible et plusieurs signaux récents montrent que nous pourrions être à un moment charnière. Bitcoin vient récemment de passer sous un niveau technique très surveillé, la moyenne mobile exponentielle des 33 jours. Ce niveau est souvent utilisé par les investisseurs pour déterminer la tendance à court et moyen terme. Historiquement, lorsque Bitcoin passe sous ce niveau, deux scénarios sont possibles. Soit il s'agit d'une simple manipulation à court terme pour piéger les investisseurs, soit cela marque une phase de consolidation plus longue avant un mouvement majeur. Mais ce qui rend la situation actuelle particulièrement intéressante, c'est ce qui se passe en arrière-plan. Pendant que le prix hésite, les infrastructures continuent de se développer. Circle, l'entreprise derrière le stablecoin USDC, continue son expansion. Leur stablecoin vient d'être intégré dans de nouveaux écosystèmes, notamment sur Cardano. Cela peut sembler technique, mais c'est en réalité un signal très important. Les stablecoins sont la base de l'économie crypto. Ils permettent aux capitaux de circuler rapidement et efficacement. Plus leur adoption augmente, plus cela facilite l'entrée de nouveaux capitaux dans le marché. Et ce n'est pas un hasard si ces développements arrivent de maintenant. Car pendant ce temps, les grandes entreprises technologiques continuent d'investir massivement dans l'intelligence artificielle et les infrastructures de numérique. Nvidia, OpenAI et d'autres acteurs majeurs accélèrent leurs investissements. Ce mouvement global vers la numérisation renforce indirectement la valeur des actifs numériques. Nous assistons à une convergence entre plusieurs révolutions technologiques, l'intelligence artificielle, la blockchain et la numérisation du système financier. Et Bitcoin se trouve au centre de cette transformation. Michael Saylor, l'un des plus grands défenseurs de Bitcoin, a récemment rappelé que maîtriser cette technologie pourrait être l'une des clés majeures de la création de richesses dans le futur. Car Bitcoin n'est pas simplement un actif spéculatif, c'est une infrastructure financière. Et cette infrastructure devient de plus en plus importante à mesure que le monde devient numérique. Mais ce n'est pas seulement Bitcoin. Ethereum continue également d'évoluer rapidement. Vitalik Buterin a récemment évoqué des plans pour améliorer massivement les capacités du réseau, avec des objectifs d'amélioration pouvant atteindre des facteurs extrêmement élevés. Ces améliorations visent à rendre Ethereum plus rapide, plus efficace et plus accessible. Et historiquement, les périodes de développement intenses précèdent plus souvent les phases de croissance. En parallèle, les stablecoins continuent de croître. Tether a rapporté des milliards de dollars gelés depuis sa création, montrant à quel point ces actifs jouent un rôle central dans l'écosystème. Les stablecoins sont devenus l'équivalent numérique du dollar dans l'économie crypto. Et leur expansion est un signal de maturité du marché. Mais le facteur le plus important reste le comportement des investisseurs. Pendant les phases d'incertitude, les investisseurs inexpérimentés vendent. Pendant ces mêmes phases, les investisseurs expérimentés accumulent. Ce cycle s'est répété encore et encore. Et chaque fois, les plus grandes opportunités sont apparues lorsque le marché semblait le plus incertain. En parallèle, l'environnement macroéconomique continue de jouer un rôle clé. Les tensions géopolitiques, les incertitudes économiques et les transformations technologiques poussent les investisseurs à rechercher des alternatives. L'or reste proche de ses sommets historiques. L'argent montre également des signes de force. Ces deux actifs sont traditionnellement utilisés comme réserve de valeur. Et Bitcoin est de plus en plus considéré comme une alternative numérique à ces actifs. Certains investisseurs l'appellent déjà l'or numérique. La différence c'est que Bitcoin est plus facilement transportable, plus facilement vérifiable et totalement indépendant. Mais malgré tous ces signaux positifs, le marché reste prudent. Et cette prudence crée les conditions parfaites pour les prochains mouvements. Car les grandes tendances commencent souvent dans le silence. Elles commencent lorsque le doute est encore présent, elles commencent lorsque la majorité hésite, puis progressivement le marché change, la confiance revient, le capital revient et le cycle continue. La question maintenant n'est pas de savoir si le marché va bouger, la question est de savoir quand. Et les signaux actuels montrent clairement que quelque chose est en train de se préparer. Les prochaines semaines pourraient être décisives pour l'avenir du marché crypto.